All right, what's up, everybody? My name's Bertrand the Visionary. I'm the founder of a company called SquashComp.com. We're a management company and a label for music artists. And today I'm going to show you how to make an ad for your music using Google Ads. Donc, pour les Français, moi, mon nom, c'est Bertrand the Visionary. Je suis le fondateur d'une compagnie qui s'appelle SquashComp.com. On est une compagnie de management et un label pour les artistes de musique. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment faire une publicité en utilisant Google Ads pour une de vos chansons. Donc, si vous voulez sauter au contenu en français, je vais indiquer un temps quelque part dans l'écran qui va vous laisser savoir où est-ce que vous pouvez sauter, à quel temps pour écouter le contenu en français. Donc, on va commencer avec l'anglais et on enchaîne tout de suite après avec le contenu du vidéo en français. Alright, so what's up, everybody? So like I said, in this video, I'm going to be showing you guys how to make an ad using Google Ads. We're going to do an ad on YouTube to promote a new song that we have that just came out from Terreur Nocturne. So without any further ado, we're going to jump directly to the screen, and I'm going to show you how exactly this works for you guys. All right, so perfect. To start off, you're going to want to search for Google Ads in your search bar. Quite simple. Click on Google Ads. You will need a Gmail account for this. So if you don't have a Gmail account, just create one. Same thing as creating any other email using another email provider like Yahoo or whatever. So just create yourself a Gmail account. Then you go to, once you search the Google Ads official site here, perfect. You can click Start Now or Sign In. I already have an account, so I'm just going to sign in right away. It's going to list your different accounts if you have several different Gmail accounts. I am going to block it out, though, because I don't want to give my emails to everybody. But we're going to click on our account. It's going to sign us in. Perfect. Signed in. All right. So from here, you're going to want to, well, obviously let it wait. We can go over to the Overview tab here. And we're going to click New Campaign to create a new campaign. So for this campaign, there's different types of campaigns depending on what you want to do, but I'm going to show you how to do one on YouTube. And what we want is brand awareness and reach. All right, perfect. So we'll click that. And it's going to give us two options, either display ads. I want to make a video ad today, so we're going to click video. Now, there's a couple different options for what kind of ad you're going to do on the video. I would go with skippable in stream. If people don't like your music right off the bat, they can just skip it after 15 seconds. You can do non-skippable. It'll be a little bit more expensive, and if people don't like what they're hearing, they're going to kind of be forced to listen to it. So I like the skippable in-stream ads. Once you've selected the one you want, you click Continue. Now here we're going to start creating all the information. So the type of campaign is going to be brand awareness and reach. You can name your campaign just to make sure that you remember what one you're working on if you want to go back in it again to change stuff. So I'm going to call it Grand Départ because that's the name of the song that Terreur Nocturne is putting out that we want to promote today. They're not going to allow you to choose your target CPM for this, so we'll just continue going down. The campaign total, we are going to use $50 today, and we're going to start it today or as soon as possible. It does have to get approved by their team, and we're going to run it till, let's say, the 31st. So if your budget doesn't get used during the period, you can obviously come and change the dates at a later time. Next, we're going to choose the networks that we want to use. So obviously we do have to use YouTube, and we will use video partners on the display network. That is okay. You can read a little bit more of what it is here, but we'll use that as well. For this, you can choose where you want to target. Okay, so do you want to target all countries and territories, Canada, or enter a location? They've already entered one here for me, so Quebec, Canada. Otherwise, you can search the location you want and enter it into here. Next, we're going to select the language that we want to use. So this is a French video, or a French song. So we're just going to target French people. I mean, English people could enjoy it as well, but why not be as specific as we can and target just French? Now,
this, you're going to be able to choose what inventory type you want to use. I want to use expanded inventory, so I don't mind if it's on something that's has profanity, sexual content, etc. Really, for us, it's music. If you like the music, that's okay. But if you want to limit it to only appear on certain type of content, you can go to limited or standard inventory. I will go with the expanded inventory for myself today, though. You can exclude certain things, live streams, embedded YouTube videos, or different audiences. I'm not going to exclude anything from this campaign. Now we're going to make our ad group. So once again, we'll just call it Grand Départ. So here's where you're going to select all the people that you want to reach. So we'll start with the demographic. I don't mind reaching female and male. So we'll put that and we'll leave unknown. Definitely 18 to 25. And then anything that gets a little bit older is not going to be something that I want to target. You can leave unknown. So this is if they don't know what the age of the person is. But I'm going to use these age categories. 35 to 40 is getting a little bit older. But I mean, hey, I'm almost 35, so I would still listen to this music. Parental status, I don't think it really matters. As well as a household income, I would just keep everybody in there. Rich, poor, parent, not parent, they can be interested in your music. So now you're going to want to select your audience here. Audiences. I'm going to use rap and hip hop fans for this one because it's, well, it's pretty much a rap song. Unfortunately, they don't have anything for trap if you come and search, which is kind of unfortunate, but there is other genres. If you're releasing a rock song or a country song, we're releasing hip hop, so we're going to go with rap and hip hop fans. That's going to be a good one to select. Next, we can add keywords. So these are words that people will search on YouTube for your video come up. So I'm going to put rap keb. It's an abbreviation for rap québécois. That I think will be good. And then if you wanted to add another one, put trap music. So these are search keywords. You can add as many as you want, but I mean, obviously make it related to your music, and then just enter onto a different line every time you want to add another keyword that people could search. Next, we'll look at topics. I don't think there's going to be anything extremely interesting in topics. No, so I'm just going to skip that one. And next we're going to go with placements. So this is something really great. Obviously, you want to use placements that are going to be similar to your actual music. So let's say I wanted to go with Eminem because I think my music sounds just like Eminem. I can search Eminem, and then they'll show us YouTube channels that are related to Eminem music, etc. So this would be his official channel if I'm not mistaken. So if I want to target Eminem, I would just click on Eminem there. I don't really want to target Eminem though. He's got too big of a fan base, not specific enough for us. And you can search by videos, websites, etc. If you want a channel in specific, you can go on channels and actually go on YouTube, search the channel of the artist you want, and paste the URL that channel will have. So I do have a list of placements that I want to just add because I already made myself a list. So I'm just going to paste in the list of all the placements that I want. Whoops, it's not giving it to me here. So copy this right now. Copy my placements. Paste. All right, so add 242 placements. So, I mean, this could be all kind of different channels, stuff that you think is related to you. Obviously, I added a bunch of Quebec artists into this one because this is a French song. But obviously, anything that could be related to you, put that in there, and that's what you want to do. So the bidding, you're going to put how much you're willing to pay for 1,000 people to see your ad. So I'm going to put $10. Sometimes putting a bit higher could be better. Obviously, the higher you put, the more you'll win the bids. So what happens if, let's say we're both targeting the same YouTube video, me and another person, if they put a higher bid, then they're going to win that bid and my ad won't show on the video. So you can put anywhere from, I say 10 to,
$14 is a good area. If you put lower, what might happen is just going to lose all the bids and you're not going to get shown. Now, obviously, it says some impressions may cost more or less than your target. They're going to kind of just adjust it to what the value of the ad space is. Now we're going to put our YouTube video that we want to put the actual advertisement for. So this is the video, Der Nocturne's video here. You can get your link, just go on YouTube, click the share and copy your link. You'll be able to find it. As well, you can search. So I mean, I could try and search it up just to show you Départ and then Terreur Nocturne. So I mean, it's popping up there, but I mean, I already got the link, so hey, let's just go like that. Terreur Nocturne Grand Départ. So this is going to be a skippable in-stream ad like we selected before. And now, as you see in the little preview here, we can direct people to different places to see from our ads. So I'm going to use my website. I want people, if they're interested in the song, to click and to go to my website. If you go to the page that I'm going to show you on my website, instead of just watching the YouTube video, people will have a real selection if they want to go on Spotify, YouTube, iTunes, and they might add your music on their other accounts where they prefer to listen to music. So I want to send people to my Squash Comp music page, and the display URL, I'm going to go with same thing as what we have over here. Next, call to action. You don't have to put a call to action, but hey, why not? So it's a French ad. I'm going to go with écoutez ici. So call to action, écoutez ici. So as you see in the little preview, now appears écoutez ici. People can click écoutez ici and they'll be brought to your actual video. You can also put a headline. I'm not going to put any for this. That's not something I want to do. And once again, you can look at the preview on the mobile, on the partners, etc., on YouTube directly. So that gives you an idea. You can also upload an image. And once again, the ad name, I'm going to go with Grand Départ. So you might want to copy these in the future. So it's good to name them. When you're done, you've gone over everything, you're sure, you just click Create Campaign here. Enter a shorter call to action. Oh boy, I went over by one letter. All right, so we're just gonna go with écoutez for this one. So écoutez, they can click to listen. All right, create campaign. Now my campaign is being created. Congratulations, your campaign is ready. Review your campaign settings. So obviously the date, location, campaign goals, bidding strategy, and inventory type. And then of course you can get a bit more information. Once you're happy with it though, you click continue to campaign. And there we go. Grand Départ is an ad campaign. It has been started. They will obviously take a bit of time to verify the ad. Once it gets approved though, that's when you'll be able to actually see the numbers and see who you're reaching with your ad, and hopefully attract new fans to your music. So that's pretty much it. Like I said, the last thing is really you just wait for them to notify you that that you've been approved for the ad, and then it'll start running. So that's how you make yourself a Google ad, and I hope this video helps somebody out. Thanks. All right, so that was a video on how to make a Google ad on YouTube. I hope that the content helped you guys out, and if you've never done this before, it is a great way to actually reach potential fans. I think from my personal experience between Google, Instagram, Facebook, etc., Google is one of the most cost-effective and the most effective ways to advertise. Obviously, different people have different opinions about that, but that's
my opinion. So I hope this video did help some people out. If you like the content, do make sure to subscribe to our channel. Click the little notification bell so you know when we're posting new videos. And if you have any comments, do make sure to write them in the comments of the video. Let me know if I said something that's wrong, or if you know there's something you'd like us to talk about. Don't hesitate, and once again, just try and support us as much as you can. Drop a like. I do look forward to making some more content for you guys in the future, and the only way you're going to get to see it is if you're actually a subscriber on our channel. So once again, thanks a lot for watching the video. Hope it helped, and have yourself a great day. Alright, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit au début du vidéo, on va faire deux versions du vidéo, un en anglais, un en français. On est rendu à la version français. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment faire une publicité en utilisant Google Ads sur YouTube. Donc, c'est très simple, mais on va sauter à mon écran et je vais vous montrer les étapes tout de suite. Donc, excellent. Donc, la première affaire que vous allez vouloir faire, c'est chercher Google Ads dans votre browser ou dans votre petite page ici, dans votre search bar. Une fois que ça apparaît, vous cliquez sur Google Ads. Si vous n'avez pas un compte avec Google, vous pouvez cliquer Start Now ou vous pouvez simplement vous loguer. Je crois que ça prend un compte Gmail pour pouvoir faire des Google Ads, mais ça se peut que tu peux utiliser un autre email. Moi, j'utilise déjà Gmail de toute façon. Fait que je vais juste cliquer Sign In et je vais me connecter à mon compte Gmail. Donc, je vais juste cacher cette petite partie-là parce que je ne veux pas donner mon email ou mes emails à tout le monde. Excuse-moi. Donc, on va se connecter rapidement. Et puis, c'est fait. Excellent. Donc, on est rendu dans notre Google Ads. Encore une fois, si vous n'avez pas un compte, vous en créez un. C'est pas ça qui est vraiment compliqué. J'ai mis ça en français pour vous le montrer. Mais je vais être honnête, je suis moins confortable en français. J'utilise typiquement en anglais. Mais ça devrait bien se passer. On va checker ça ensemble. Donc, vous voulez cliquer ici, vue d'ensemble, la petite maison. Et vous voulez commencer par cliquer Nouvelle campagne. Donc, le type de campagne qu'on va faire pour ça, c'est audience et notoriété de la marque. Donc, ça, c'est pour faire un petit vidéo. Puis c'est ça qu'on veut. On veut rejoindre des gens et puis avoir de la notoriété pour notre musique. Donc, on clique ça. Ça va nous donner deux options. Réseau display, ça, c'est des petites annonces qui vont apparaître sur des sites web, etc. Mais aujourd'hui, on veut faire un vidéo. OK? Donc, on va cliquer vidéo. Là, ils vont nous donner une couple d'options pour quel type de publicité que vous voulez faire. Moi, je vais aller avec in-stream et désactivable. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir sauter la vidéo après 15 secondes s'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. L'autre option, c'est in-stream non désactivable que j'utiliserais. Ça forcerait les gens à écouter le 15 secondes au complet. Ce que tu peux faire deux campagnes, tester celle qui va mieux. Moi, je préfère laisser les gens pouvoir sauter la vidéo s'ils n'aiment pas le contenu qu'on leur montre. Donc, on va aller avec in-stream désactivable et on va continuer. Parfait, on avance. Donc, encore une fois, il montre le type de campagne qu'on fait et on va donner un nom à notre campagne. La campagne, nous, qu'on fait aujourd'hui, ça va être pour une chanson qui s'appelle Grand Départ. Donc, on va nommer ça Grand Départ. Ils ne vont pas nous laisser mettre un CPM pour ce type de campagne-là. La prochaine affaire qu'on veut mettre, le budget et les dates. Donc, le total de la campagne, on va mettre aujourd'hui 50 $. Parfait. Oups, 50. Ouais. 50 $. On veut que ça commence aujourd'hui ou le plus vite possible. Et on va sélectionner une date de fin du 31. Si jamais l'argent ne s'est pas dépensé, vous allez pouvoir prolonger votre campagne quand même assez simplement. Là, on va sélectionner les réseaux pour lesquels notre campagne va apparaître. Évidemment, pour ce type-là, il faut que ça apparaisse sur vidéo YouTube, mais on peut aussi apparaître sur des partenaires vidéo sur le réseau de display que YouTube appelle ça. Donc, pourquoi pas? C'est juste une autre place qu'on peut apparaître pour nos vidéos.
Next, on va choisir la zone géographique où ce qu'on veut que notre publicité soit montrée. Donc, on peut choisir tous les pays et territoires, on peut choisir le Canada ou on peut rentrer une place qu'on veut. Nous, on va cibler le Québec. C'est des artistes québécois, des artistes français, donc ça n'a pas même de sens de target Ontario. Il n'y aurait pas grand monde là-bas. Malgré qu'on peut choisir Canada et mettre la langue en bas ici, si vous voulez, en français. Et ça montrait juste à des gens français partout au Canada. Donc ça, c'est pas une mauvaise affaire à faire non plus. Mais on va y aller directement avec le Québec. Et si vous avez une autre zone, vous pouvez le chercher ici. Donc, si on voulait le montrer en Zimbabwe, on taperait là. Même affaire avec n'importe quel autre pays, région, etc. Donc, la prochaine affaire qu'on veut faire, c'est saisir la langue dans laquelle on veut faire la publicité. Nous, on va y aller avec des Français parce qu'on veut cibler des Français. Ça va être le best pour nous. C'est une chanson français. Maintenant, le type d'inventaire, ils vont vous laisser choisir sur quel contenu que vous voulez que votre musique soit montrée. Moi, je vais avec cette catégorie-là. Ça peut être montré sur des contenus qui sont extrêmement vulgaires ou qui sont sexuels, explicites. Si vous ne voulez pas que vos publicités apparaissent sur ce contenu-là, allez avec inventaire standard ou inventaire limité. Moi, c'est une chanson d'hip-hop, donc ça ne me dérange pas vraiment qu'est-ce que la personne est en train d'écouter ou où ce que notre musique va s'associer. Mais si vous voulez, mettons que vous êtes un artiste plus clean qui essaie de garder ça vraiment pro et vous ne voulez pas apparaître sur des contenus questionnables, vous allez avec inventaire limité ou inventaire standard. Nous, on va aller avec cela parce que c'est bien correct pour nous. Donc, je ne veux pas exclure rien, mais vous pouvez exclure certains contenus si vous voulez dans cette catégorie-là. Donc, tous les appareils, non, éligible. OK, ouais, ça, vous pouvez choisir de diffuser sur tous les appareils, ça va être bien parfait. Limite d'exposition, aucun. Calendrier de diffusion toute la journée. Donc, si vous voulez mettre des heures en particulier pour des gens, vous pouvez mettre l'heure que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais laisser toutes les heures de disponibles. Alright. Là, on fait le groupe d'annonces. Encore une fois, il faut mettre un nom. Donc, je vais mettre encore une fois juste grand départ. Et je sais que je ne mets pas mon accent, mais c'est bien correct. Il n'y a personne qui va voir ça. Ça, c'est juste pour moi. Là, ensuite, on va sélectionner la démographique ou les données démographiques des gens qu'on veut cibler. Donc, homme-femme, c'est correct. Les deux peuvent aimer notre musique. On va garder les deux. Pour l'âge, par exemple, je vais limiter ça un peu. Je me dis que quelqu'un rendu à 45 ans, 55 ans, ils vont peut-être pas aimer notre musique trap québécois. Mais mettons jusqu'à 35-44, c'est possible. Moi, j'ai pas loin de 35 ans déjà. Je vais laisser celle-là. Mais vous pouvez être plus spécifique. Vous pouvez aller à seulement avec 18, 24, 25. Vous pouvez enlever ce que vous voulez. Statut parental, encore une fois, je me dis un parent ou pas un parent peut aimer notre contenu. Ici, j'ai oublié de mentionner, vous pouvez enlever si l'âge n'est pas connu de la personne. Je trouve pas que c'est de quoi qu'il faut qu'on enlève. On peut le laisser. Et le revenu du foyer, c'est combien d'argent que le monde fait. Encore une fois, je pense pas que l'argent que les personnes vont faire, ça va affecter s'ils aiment notre musique ou pas. Peut-être que les riches n'aimeront pas notre musique, on ne sait jamais, mais je pense pas. Je pense que pas mal tout le monde peut aimer notre musique. Donc ensuite, on enchaîne avec les audiences. Moi, pour ça, c'est une chanson de rap. Fait qu'on va aller avec passionné de rap et de hip-hop. Mais si, mettons, toi, tu fais de la musique country, tu peux chercher country. Passionné de la musique country. Donc, tu vois, moi, encore une fois, comme j'ai dit, je vais mettre passionné de rap et de hip-hop. Je pense pas qu'il y a d'autres catégories qui vont nécessairement nous aider. Là, on peut mettre des mots-clés que le monde cherche. Donc, on est au Québec. Nous autres, on appelle notre rap du rap keb. Ça peut être une belle catégorie pour rajouter comme mot-clé. On peut mettre aussi, mettons, trap keb. Il n'y a pas de limite des mots-clés que tu peux mettre. Juste mettre des affaires qui ont rapport avec vous. Et puis, chaque nouvelle affaire que vous voulez faire, mettez une nouvelle ligne, sautez une nouvelle ligne. Donc, vous pouvez aussi checker des mots-clés dans des sites web et choisir les mots-clés
pour l'instant, je vais y aller avec juste ces mots-clés-là. Les mots-clés, c'est pas nécessairement ce que je trouve le plus important. Donc, les thèmes. Dans les thèmes aussi, je trouve pas qu'il y a rien de fascinant pour des artistes. Donc, je vais juste sauter ça. J'ai pas besoin de mettre rien si je veux pas. Donc, là, c'est de quoi qui est quand même important. Sur quelle vidéo, etc., que vous voulez que votre musique soit vue. Donc, si vous, votre artiste, que vous pensez que vous semblez le plus comme c'est Eminem et vous voulez annoncer sur la musique de Eminem, on va chercher Eminem, OK? Puis là, on peut voir, ça, c'est la chaîne officielle de Eminem ici. On le choisirait et il deviendrait un des plateformes sur lesquelles qu'on annonce. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, moi je ne mettrai pas Eminem parce que c'est trop large, mais si vous avez des artistes que vous trouvez que votre musique est similaire ou que les fans de ces artistes-là peuvent aimer votre musique, vous allez simplement sur YouTube, vous choisissez leur chaîne de musique et puis vous pognez le petit code qui est en haut sur leur chaîne de musique et vous le copiez ici, OK? Donc, moi, j'ai déjà une liste de chaînes que je pense qui pourrait être bon pour nous. C'est rempli de plein d'artistes talentueux au Québec, plein de gros artistes. Je vais juste le rentrer la liste au complet parce que c'est pas mal plus facile que de rentrer une à la fois. Donc, on va mettre la liste au complet et on rajoute 242 places. OK, excellent. Donc, ça a listé toute la liste, excellent. Et puis, ça va venir cibler la musique de toutes ces personnes-là quand possible. Donc, là, il faut qu'on rentre le CPM ciblé. Ça, c'est le coût que vous voulez payer pour que 1000 personnes voient votre vidéo. Moi, j'irais entre 10 et 14 $. C'est un budget qui est raisonnable pour le CPM. Évidemment, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus, mais le moins que vous mettiez, le moins de chances que vous allez avoir pour être annoncé. Donc, admettons que moi et une autre personne, on veut tous les deux annoncer sur la vidéo de, je sais pas trop, de Young Thug, OK? Puis moi, j'ai mis 14 $, puis quelqu'un d'autre a marqué 15 $. Ben, eux, ils vont gagner et eux, ils vont apparaître sur cette vidéo-là. Donc, comme ça dit ici, ça peut être le coût de certaines impressions peut être supérieur ou inférieur à votre montant ciblé. Donc, ça peut s'ajuster un peu, mais en général, ils vont essayer d'aller avec 14 $ pour le coût par 1000 personnes. Donc, là, on va choisir la vidéo sur laquelle on veut faire une pub. Donc, ça, comme j'ai dit encore une fois, c'est pour une chanson de terreur nocturne qui s'appelle Grand Départ. Donc, vous pouvez chercher manuellement le nom de votre track. Départ. Terreur. Tu vois, ça l'apparaîtrait là. Vous pouvez mettre votre nom, évidemment, de votre chanson. Mais nous, on va juste faire ça. On a déjà le code et parfait. On va continuer avec ça. Donc, le format de l'annonce, encore une fois, ça le monte. Et puis là, ils vont vous demander si quelqu'un est intéressé par votre pub, où est-ce que vous voulez l'envoyer. Donc, moi, je veux l'envoyer à ma page de musique où ils peuvent voir cette chanson-là et d'autres chansons de nos artistes. Donc, on va mettre ça. Et puis, le URL à afficher, ça va être le même. Donc, on peut mettre un petit bouton que le monde peut cliquer dessus. Et on peut sélectionner ce qui est marqué sur le bouton. Donc, moi, je vais y aller avec « Écouter ». Donc, le monde clique ça, ils peuvent aller écouter ta chanson. Simple que ça va les diriger au lien qu'on a mis ici. Donc, vous pouvez voir un petit preview de ce que votre pub va avoir de l'air. Tu vois ici, le monde peut ignorer l'annonce, ils peuvent cliquer pour aller écouter, etc. Oh, peut-être qu'ils me laissent même le cliquer, mais je ne sais pas. Mais tu vois, tu as le mobile, tu as l'ordinateur et tu as les partenaires qu'on a choisis plus haut où ce que notre vidéo va pouvoir apparaître. Donc, dernièrement, tu peux mettre un titre. Je ne vais pas mettre de titre sur ça et je vais utiliser une image générée automatiquement. Et encore une fois, le nom de l'annonce, on va mettre Grand Départ. Donc, on a presque fini. Une fois qu'on a tout révisé, on est confortable avec les informations qu'on a mis ici. On va aller créer une campagne.
Donc, parfait. Vérifiez les paramètres de votre campagne. Donc, c'est juste une petite vérification pour être sûr que tout est bon. Vous pouvez cliquer pour avoir d'autres informations ici. Et puis, une fois que vous avez fini, vous cliquez « Accéder à la campagne » et puis on est rendu dans notre campagne pour Grand Départ. Comme vous le voyez, il y a un couple d'informations et on peut rentrer dans les petits onglets ici pour faire des modifications, rajouter des informations, etc. Ils vont vous donner des notifications pour les dates, etc. Mais encore une fois, on peut tout venir changer une fois que c'est parti. La dernière petite affaire qu'il faut qu'on attende, c'est que eux, ils approuvent votre vidéo. Une fois que c'est approuvé, là, on va commencer à avoir la publicité. Ça va commencer à se passer. Et puis, les gens vont pouvoir voir notre musique et dans le but d'atteindre des nouveaux fans. On veut partager notre musique. Si je ne me trompe pas, quand on le fait, c'est le but. Donc, c'est ça. Ça, c'est comment que vous faites une publicité sur Google dans un display de YouTube. Je dirais que des vidéos officielles avec des personnes, des beaux contenus, ça va marcher mieux que si tu as une vidéo bien simple. Donc, essayez de faire le plus beau vidéo possible. Et puis, pour moi, ça, c'est une très bonne manière de rejoindre les gens. Beaucoup de temps, les artistes vont penser à produire leur contenu, mais ils ne passeront pas à faire de la publicité. Puis après ça, leur contenu ne rejoint pas autant de gens qu'ils voudraient. Donc, n'hésitez pas à penser qu'une bonne règle, c'est de mettre autant d'argent que tu vas mettre dans la production de ta musique, dans la publicité. Donc, si tu as fait une vidéo, ton vidéo t'a coûté 500 $, tu as été enregistré, ça t'a coûté un autre 100 $, tu as acheté le beat, ça t'a coûté un autre 100 $, tu es rendu à 700 $, pourquoi que tu sortirais une vidéo puis après ça, tu ne mettrais pas une scène dans ta publicité pour cette vidéo-là? Donc, essayez de matcher ce que vous avez payé en production avec ce que vous mettez en publicité. Donc, moi, c'était juste un exemple pour vous montrer. Mais déjà, avec 50 $, ça va rejoindre une bonne quantité de personnes. J'ai déjà vu avec à peu près 300 $, tu vas rejoindre à peu près 6 à 8 000 personnes. Donc, juste pour vous donner une petite idée de ça. Mais ça, c'est d'autres informations qui n'est pas nécessairement dans cette vidéo-là. Je voulais juste vous montrer vraiment comment faire un vidéo et ça, c'est comment qu'on le fait. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé pour ça. Alright, donc, je voulais juste vous remercier d'avoir écouté la vidéo sur comment faire une publicité sur YouTube en utilisant Google Ads. Dans mon opinion, Google Ads, c'est une très bonne manière de rejoindre des nouveaux fans. Selon moi, entre Facebook, Instagram, Google Ads, etc., Google Ads, c'est un des moins chers et un des plus effectifs pour faire de la publicité de notre musique. Et évidemment, c'est ce qu'on veut en tant qu'artiste. On n'a pas toujours un gros budget. On veut rejoindre le plus de fans potentiels possible. Donc, moi, j'aime très bien Google Ads, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de cliquer subscribe sur notre chaîne de vidéos. N'oubliez pas d'allumer les notifications et de cliquer un petit like sur la vidéo. Ça va nous aider et ça va vous permettre d'avoir des notifications quand on sort d'autres vidéos avec du contenu intéressant dans ce genre-là. Donc, si vous avez des commentaires, si j'ai dit de quoi qui n'était pas correct ou si vous avez un commentaire quelconque pour une vidéo que vous voulez qu'on fasse dans le futur, etc., laissez-le dans le commentaire. On va lire ça et on va essayer de faire le plus de vos suggestions possibles. Et encore une fois, peut-être j'ai dit de quoi qui n'était pas correct. Puis je suis toujours ouvert à me faire corriger sur des affaires comme ça. Mais allez cliquer les commentaires s'il y a quoi que ce soit que vous voulez qu'on sache. Et encore une fois, je veux juste vous remercier d'avoir écouté le contenu de cette vidéo-là. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci.